Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce programme, La Songa, terre de culture, créée de talents. Des talents que des promoteurs culturels ne cessent de relever. C'est le cas de Madame Mafundou Kedine, fondatrice et présidente de l'association folklorique Iyele Omba de Kabo. Avec elle, nous allons parler de ses projets, de ses activités et surtout des difficultés qu'il rencontre. Mesdames, Messieurs, tenez-vous bien, les détails c'est dans une poussière de minutes. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté surtout notre invitation. Ouais. Nous allons nous installer. D'accord. Bonjour une fois de plus. Bonjour. On peut savoir qui est Madame Kedine Mafundou et surtout, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce groupe de musique et de danse tradimoderne, j'ai nommé Iyele Omba. Je suis fondatrice et présidente de l'association folklorique Iyele Omba. Ce qui m'a motivée, c'est parce que je vis avec ces enfants plusieurs années. J'ai essayé de voir et vécu avec eux tout ce qu'ils font avec leurs dons qu'ils ont et leurs activités. Mais il fallait les encadrer, les orienter pour que leurs connaissances, pour leurs talents puissent se faire connaître à travers notre pays et ailleurs. C'est là où on a eu l'idée de créer cette association pour sensibiliser et partager les connaissances, les promouvoir et les valoriser dans notre pays et dans l'international. Alors, depuis combien de temps l'association existe? L'association existe depuis 2020. Nous avons eu le récépissé en 2021. Ce nom que porte votre association, est-ce que ça a une signification particulière? Oui. L'idée de Iyele Omba, quand j'ai eu de créer l'association, j'ai voulu faire de ça un nom purement autochtone et purement traditionnel. Alors, je me suis rapproché auprès des enfants, auprès de leurs parents. C'est des enfants, ils n'ont pas la maîtrise. Je les ai demandé, bon, vous, avant que Kabo soit développé, soit district, qu'il y a la série, avant, je sais, il y avait que la forêt. Non? Comment vous appelez ici? Non, nous, dans l'ancien temps, quand il y avait la forêt, on partait chasser d'abord, mais on appelait cette côté-là la forêt de Womba. Womba, donc, avant que ça soit Kabo, on appelait Womba. D'accord. Maintenant, j'ai besoin qu'on puisse mettre un logo fort comme l'éléphant. Vous appelez l'éléphant comment dans votre patois Benjede? Ils m'ont dit, nous, on appelle l'éléphant Iyele. Là, on a eu l'idée de mettre Iyele Womba, qui veut dire l'éléphant de Kabo. En quelle langue? Ça, c'est Ombenjede. Ouais, c'est Ombenjede Iyele Womba. Maintenant, en français, l'éléphant de Kabo. En lingala, Njoko, il y a district à Kabo. Alors, et quels sont, est-ce qu'il faut pour être membre de votre association? Bon, pour le moment, être membre, c'est gratuit parce qu'on a besoin des gens de bonne volonté qui peuvent nous appuyer pour avancer. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné des membres du groupe. Je constate qu'ils sont en majorité constitués de populations autochtones. Est-ce que c'est la particularité, la touche de l'association Iyele Omba? Je suis venu presque avec tout le groupe. Bien sûr, il y a au moins 7 ou 6 qui sont pas présents par rapport à leurs besoins, mais la majorité sont là avec moi et on a des activités à faire. Voilà pourquoi on est venu. Après, ici, on va aller plus loin. Il y a beaucoup plus de populations autochtones. Est-ce que ce n'est que pour faire la promotion de cette culture, de ce peuple? Vraiment, dans l'association, on est au moins 99% de peuple autochtone. Parce que c'est pour eux, c'est quelque chose que j'ai créé pour eux. Parce qu'un jour, je partirai et je vais leur laisser à leur maître qu'ils puissent continuer à valoriser leur culture. Donc, c'est purement autochtone. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien d'albums ou de musique, de composition à votre actif? Pour le moment, on n'a qu'un seul album. Hein. On a un seul album avec 8 chansons. Bientôt, nous ferons la sortie de cet album. On le fera à Brazza, à IFC. Nous pourrons mettre les clés USB en vente pour ceux qui en auront besoin. Donc, pour le moment, aucun clip n'est encore disponible? Si, on a 2 clips disponibles. Ça se même sur TikTok et YouTube. On peut avoir les titres? Ouais, on a Loka, on a Congo Uni. Voilà, ça parle de quoi? Loka déjà? Non, Loka, c'est l'histoire des enfants. Donc, ils donnent des conseils aux enfants d'aimer l'école, qu'ils arrêtent de se débaucher, ils arrêtent de faire n'importe quoi, car l'avenir, ça se trouve au bord de l'école. Et pour d'autres, ils respectent la culture, la tradition, car c'est ça qui fait d'eux un jour qu'ils soient responsables dans la nature. Donc, c'est juste pour l'éducation. L'éducation et la sensibilisation. Et Congo Uni, on peut savoir de quoi parle la chanson Congo Uni, j'ai eu cette idée. C'est bien du Congo Uni en unisson. Parce que le but de mon association, j'aimerais atteindre, faire un jour quelque chose de grandiose avec tous les départements de notre pays.
qui sont dans le monde traditionnel, qu'on se rassemble, faire des festivals spécialement tradis. Donc, on réunit, c'est en quelque sorte mélanger le son et le rythme de la cuvette, de la songa, du poule, du niari. Parce qu'on l'a vu, votre groupe est en majorité composé des populations autochtones qui viennent de la localité de Cabo. Quel est leur rôle dans la promotion de leur culture? Le rôle, c'est renforcer, valoriser le patrimoine culturel des peuples autochtones. Surtout, Cabo, on est à l'intérieur du département, donc plusieurs n'ont pas la connaissance de leur rôle, ils ne maîtrisent pas. Et vous allez remarquer souvent la jeunesse, les jeunes, ils commencent à perdre leur connaissance. Donc, je suis là, je travaille ensemble avec leurs parents pour valoriser leur patrimoine, sensibiliser. Est-ce qu'on peut savoir la tranche d'âge du groupe? Entre 17 jusqu'à 25 ans. 25 ans. Alors, et quelles sont les principales activités que vous menez afin de promouvoir la culture des populations autochtones? La principale activité, c'est, comme je l'ai dit, c'est promouvoir, sensibiliser et valoriser leur danse, leur culture, côté pharmacopée, leur ethnie, leur patois. Donc, sensibiliser dans tous les domaines. Quand vous faites des sensibilisations, à travers les chansons, à travers les chants, à travers les danses. Ouais. Donc, il vous arrive d'organiser des activités ou de participer à des cérémonies ou des festivals dans l'optique de valoriser la culture de votre groupe. On a participé à FESCO, c'est manifesté à Brazzaville en Congo. En 2024, il y avait au moins 50 groupes folkloriques de différents départements, de la Bouenza, du Poule, de la Cuvette, de la Songa. La Songa était sortie première. En premier, c'était nous. En deuxième position, c'était notre Gwangoli, César. Maintenant, à la préfecture, avec Madame Obokoko, on a présenté la culture, on était invités, plus au congrès international des droits des peuples autochtones et des peuples vulnérables à Kintélé. On a activé ça, on a présenté notre culture et leur savoir-faire à travers les danses et les chants. D'accord. Je vous souhaite d'ailleurs de participer au FESPAM. Au FESPAM, je me suis déjà inscrite 2 fois. Bon, c'est une question de chance, hein. Cette année, c'est sûr, ça sera la bonne. Alors, quelles sont les principales difficultés que rencontre votre groupe? Jusqu'aujourd'hui, on a des problèmes financiers. Voilà, vous avez constaté, je ne sors pas avec beaucoup d'enfants parce que pour le moment, l'association, vraiment, ça tourne qu'avec mes propres poches. Souvent, on a des invitations, mais les revenus ne sont pas rentables. Mais je les accepte pour plus de visibilité. Donc, on a besoin d'aide au niveau des ONG, du gouvernement, des gens de bonne foi qui peuvent nous aider pour que l'association ait au moins une caisse. Parce qu'on a beaucoup de projets, on a l'apprentissage, on a des jeunes mamans et papas, parce qu'ils sont tous là. Ils doivent apprendre des métiers, ils doivent faire beaucoup, mais vraiment là, on se bat. Donc, on revient sur les projets. Donc, vous soutenez ces jeunes, peut-être pas des œuvres de scolariser à travers des projets. Est-ce qu'on peut avoir peut-être des détails par rapport à ces activités que vous menez à leur endroit? Bon, pour moi, pour les activités, on n'a pas encore commencé parce qu'on a besoin d'un départ. D'accord, donc c'est peut-être l'occasion pour nous de... Au moins, comme là où je travaille souvent, je demande à mes chefs, on les insère, ils font des petits métiers, des journaliers, ils le font. Non, ce sont mes enfants de l'association. Au moins, WCS leur porte un peu d'aide. On les aide à avoir des petits travails. Quels sont les projets du groupe Yelomba? Bon, dans les projets sont en cours parce que on va pas s'arrêter là, parce que la vision est tellement... Ça va pas s'arrêter national, ça doit être international. Parce que valoriser, sensibiliser pour que le groupe soit connu au niveau national et international, pour que nos objets, autres objectifs soient au moins réalisés. Pour ça, il vous faut beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens et d'aide. Beaucoup d'aide. Peut-être c'est l'occasion pour vous de vous adresser à ceux qui vous regardent en ce moment et puis de leur adresser un message de soutien. Merci à tous. Vraiment, IELA a besoin de soutien des hommes de bonne foi parce que on est vraiment dans des difficultés. Les difficultés, toutes seules, je pourrais pas. Moi, je vous en prie, ceux qui sont prêts à nous aider, la porte est ouverte. En passant par ce matin, vous aurez tous nos coordonnées. On est prêts à recevoir toute aide provenant nationale ou internationale de nos chefs et de nos cadres de la Songa,
Alors, Madame la Présidente, nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Merci vraiment, merci à tous nos fans et à tous ceux qui suivent Yellow Womba dans des plateformes. Pour plus d'informations, tapez juste sur les recherches Yellow Womba de Cabo. Vous aurez tous nos clips, nos chansons sur YouTube, TikTok, juste avec le nom Yellow Womba de Cabo. Bon, au moins dans les plateformes, il n'y a qu'un seul nom de Yellow Womba. Et vous aurez les liens. D'ici peu, dans 2 semaines, vous aurez nos 3 clips qui seront bientôt disponibles. Nous avons déjà mis les teasers déjà sur TikTok. Vraiment, merci à tous ceux qui suivent Yellow Womba. Vraiment, je vous encourage. Continuez à partager pour plus de visibilité et de sensibilisation pour promouvoir le peuple autochtone. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu sur ce plateau Madame Mafondou Kejdine, présidente fondatrice de l'association folklorique Iyele Womba, ce groupe tradi moderne de danse et de musique qui nous vient du district de Cabo, avec elle nous avons parlé de leur principale activité et également de leur projet et surtout la difficulté que le groupe rencontre en ce moment. On espère que vous aviez aimé. Rendez-vous pour une prochaine édition dans un nouveau numéro de ce programme. Merci et à la prochaine.